Elle est entrée dans la cuisine, a attrapé son tote bag et a lancé « Je dors chez Manon ce soir. Soirée entre filles. On va papoter et regarder un film à l'eau de rose. Je reviens demain. » J'avais des bavettes qui dégelaient sur le plan de travail. J'avais prévu cette soirée pour nous. Dans une autre vie, peut-être. Je suis lessivé. Ne m'attends pas, elle a embrassé l'air quelque part près de ma joue et a glissé son téléphone dans son sac comme un tricheur au poker qui cache un as. Aucune question, aucune vérification de notre agenda, juste une notification estampillée sur ma soirée. Si j'avais su où cette phrase allait nous mener, j'aurais commencé à faire mes valises à cette seconde même. J'ai remis les bavettes au frigo, j'ai avancé l'horloge du four de 2 heures parce qu'elle clignotait sur 12 heures depuis une semaine, et j'ai rincé la planche à découper. Ces petits ajustements me calmaient. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté de jouer à notre vieux jeu. Fini le rendez-vous du jeudi soir par défaut. Si un plan n'était pas confirmé 48 heures à l'avance, il n'existait pas. Je l'ai noté dans notre agenda partagé et j'ai intitulé ça clairement « Les plans nécessitent une confirmation ». Non confirmé égale soirée libre. Elle le verrait. Elle l'ignorerait. Ce n'était pas grave. Je ne fais pas des expériences pour attirer l'attention. Pendant que j'y étais, j'ai envoyé un texto à Marc et David. Changement de plan. L'appart est dispo. Apportez les cartes. Marc a répondu par un pouce en l'air. David a envoyé un emoji haussement d'épaule. C'est toi qui paie la pizza. J'ai répondu, je fais un barbecue. Apportez votre appétit et baissez vos exigences. Quand ils sont arrivés, la maison sentait l'ail rôti et le calme. Marc a jeté sa veste sur une chaise. Où est Sa Majesté ? Parti apprendre les secrets de la vie devant une comédie romantique. Apparemment, il y a toujours plus à découvrir. David a jeté un œil dans le frigo. Des bavettes pour 3. Pour 2, ai-je dit. Et un petit déjeuner pour 1. Il a gloussé. Tu gères ça comme un comptable. L'ordre l'emporte sur le chaos. On a mangé, on a parlé du week-end, de la bourse, du bateau en panne d'un copain. Vers 21 heures, mon téléphone s'est allumé. Une photo de Chloé. Des verres de vin, des bas de pyjama, des pieds sur une table basse. 3 femmes que je connaissais à peine. Légende, tu vois, soirée fille. J'ai posé le téléphone face contre table. Marc m'a observé. Ça va ? Ça va. On dirait que t'essaies de déchiffrer le code des impôts à minuit. Je ne suis pas son gardien, ai-je dit. Je ne vais pas lui courir après. J'ai fixé une règle. On verra si elle remarque. Il a distribué les cartes. Elle a remarqué. Elle préfère juste te voir tourner en rond. J'ai haussé les épaules. Je ne tournais pas en rond. Je descendais du manège. Quand ils sont partis, j'ai fermé à clé et j'ai dormi comme un homme qui pouvait entendre ses propres pensées pour une fois. Le matin. Chloé est arrivée comme une fleur vers 10 heures avec des cafés. Elle ne m'en a pas proposé et arborait un rire que je ne reconnaissais pas, coiffure parfaite. Pas une trace de la longue nuit, sauf dans le ton de sa voix. Tu n'as pas envoyé de message, a-t-elle dit en posant son sac près de la porte. Tu ne me l'as pas demandé. Je pensais que tu prendrais des nouvelles. Je pensais que tu lirais l'agenda. Elle a ouvert le frigo, a examiné les bavettes. C'était pour hier soir ? C'est pour ce soir si c'est envisageable. Elle a refermé la porte. J'ai yoga demain. Alors. On verra. Dis-le-moi avant ce soir. Elle m'a offert un rapide sourire mielleux qui n'a jamais atteint ses yeux. N'en fais pas toute une histoire, Nathan. J'en fais un emploi du temps. Sa mâchoire s'est contractée comme si elle mâchait une pensée difficile. D'accord. Elle a pris une banane, a vérifié son téléphone et s'est dirigée vers la chambre. Je l'ai regardée quitter la cuisine comme si elle avait trouvé une pièce plus intéressante. Ce n'était pas la première fois. C'était la première fois que je ne la suivais pas. 2 heures plus tard, elle a texté « On reporte ». Désolé. Puis un cœur, comme un autocollant plaqué sur une fissure dans un mur. J'ai de nouveau mis les bavettes de côté, je me suis lavé les mains et j'ai réservé un verre avec David. Je n'allais pas gâcher mes week-ends à attendre un peut-être. Ce soir-là, elle s'est glissée à côté de moi sur le canapé comme un chat qui se souvient que la maison a d'autres pièces. J'ai coupé le son du match.
Elle a regardé la télé. Tu regardes quoi? Des gens payés pour se rentrer dedans. C'est ton truc. Ces derniers temps, c'est la seule chose qui ne me contredit pas, elle a eu un petit sourire en coin, puis a bâillé. Je suis épuisé. J'ai remarqué. J'ai juste besoin d'espace. Le boulot est dingue. Quand le boulot est dingue, tu te reposes sur ta maison, tu ne t'en éloignes pas, Nathan, s'il te plaît. Elle a de nouveau vérifié son téléphone. Un réflexe. Arrêtons ce petit jeu, quel qu'il soit. Je ne joue à aucun jeu. Je note une tendance. Tu continues de programmer des soirées filles par-dessus nos plans. Ce n'est pas par-dessus nos plans si on n'a pas confirmé. C'est ta règle, non? C'est exact. Alors, détends-toi. Un petit rire. Regarde-toi, monsieur Organisation. L'organisation maintient l'honnêteté entre deux personnes. Elle a posé ses pieds sur la table basse, a pris mon plaid et a enfoui son visage dedans comme si elle en avait fini avec le sujet. J'ai laissé tomber. Chercher la dispute est facile. Fixer des limites est coûteux, mais ça en vaut la peine. Le lendemain, j'ai posé une autre limite. Budget séparé pour les extras. Les courses et les factures restaient partagées comme toujours. Pas les futilités. Je le lui ai fait savoir au petit déjeuner. En quoi ça me concerne? A-t-elle demandé, en remuant son yaourt comme s'il lui devait de l'argent. Si tu organises un brunch pour tes amis, c'est ta note. Si j'emmène les gars à la pêche, c'est la mienne. Fini le gnou pour les plans optionnels, sauf si on accepte d'être dans la même pièce. Alors maintenant tu factures le plaisir. Je refuse de subventionner du temps auquel je ne suis pas invité. Elle a levé les yeux au ciel. C'est mesquin. C'est adulte. On est mariés. Ça voulait dire qu'on ajoutait de la valeur à nos journées respectives. Elle a laissé tomber sa cuillère dans l'évier plus bruyamment que nécessaire. Tu transformes tout ça en maths. Je transforme ça en clarté. Son téléphone a vibré. Elle a souri à ce qui était affiché et s'est éloignée. Avec un petit rebond dans sa démarche, comme si elle venait de gagner une manche. Si la clarté ne la réveillait pas, les témoins le feraient peut-être. L'occasion s'est présentée au brunch du week-end suivant chez son amie Camille. Nous y sommes allés ensemble, un miracle, et avons été immédiatement séparés. Les femmes à l'îlot de cuisine, les hommes près du barbecue. Les femmes ont commencé à raconter des histoires. J'ai entendu la voix de Chloé flotter. C'est un tel planificateur. S'il pouvait programmer ma respiration, il le ferait. Des rires. J'ai bu une gorgée de café que je ne voulais pas. Marc m'a jeté un coup d'œil. T'entends ça? 5 sur 5. Chloé est venue avec une assiette. Tiens, a-t-elle dit en me tendant une omelette comme un lot de consolation. Ne t'inquiète pas, ce n'était pas au programme. J'ai laissé l'assiette en carton et j'ai gardé une voix égale. Mignon. Camille a ri. Il est bon joueur. J'ai regardé Chloé. Pas Camille. Tu sais qu'il y a un moyen facile d'éviter cette blague. Quoi? Ne plus avoir d'amis? Arrêtez de m'utiliser comme sujet. Détends-toi. Non. J'ai posé l'assiette sans y toucher. Voilà comment ça va se passer. Tu refais ça devant des gens, je pars. Proprement. Sans scène. Je ne resterai pas là à me faire ridiculiser. La table sais-tu juste assez pour que ce soit notable. Chloé a regardé les autres femmes, puis moi. Tu réagis de manière excessive. Je fixe une règle. Marc est intervenu, la bouche pleine. L'homme nous avait prévenu. C'est monsieur Organisation. Camille a essayé de calmer le jeu, on taquine nos mecs tout le temps. Alors tu peux taquiner le tien, ai-je dit. Je ne suis pas disponible pour le spectacle. Les lèvres de Chloé se sont pincées. Elle détestait être reprise en public. Je détestais être utilisé pour amuser la galerie. Nous avons fini le repas dans une paix précaire. Elle n'a pas tenté une autre vanne devant eux. J'ai considéré ça comme une victoire et un avertissement. Sur le chemin du retour, elle serrait le volant. Tu m'as humilié. Tu as fait de moi ta tête de turc. C'était une blague. Ça ne change rien pour toi d'arrêter de le faire. Ça change tout si tu contrôles mes paroles. Je ne contrôle rien. Je quitte la pièce.
Tu menaces de te barrer chaque fois que je dis quelque chose qui ne te plaît pas, chaque fois que tu me rabaisses pour t'amuser. Elle a secoué la tête en regardant la route. Je ne peux pas respirer avec tes règles. Tu respires très bien. Tu expires juste du mépris. Pas de réponse. Elle conduisait. Je regardais les kilomètres défiler. Ce soir-là, elle est venue derrière moi pendant que je faisais la vaisselle et a enroulé ses bras autour de ma taille. Première petite vague de chaleur depuis un moment. Je suis désolé, a-t-elle dit dans mon dos. Je suis allé trop loin. Je sais que tu détestes ça. Je me suis laissé emporter. Je t'ai entendu. Elle a serré plus fort. Merci d'être venu aujourd'hui. Je sais que tu n'aimes pas trop ces trucs. Ça ne me dérange pas quand on est dans le même camp. J'ai serré, a-t-elle dit. Vraiment. Je me suis retourné, j'ai cherché son visage. Les excuses semblaient sincères. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Elle a souri, m'a embrassé prudemment, puis a changé de sujet pour parler de ma semaine, a posé des questions sur mon projet, a même proposé de faire les courses. La première pluie légère après une période de sécheresse. Je l'ai laissée tomber, mais je n'ai pas construit de barrage pour la retenir. L'ancien moi aurait fondu. Le nouveau moi gardait ses distances. Après le dîner, elle a prétexté un mal de tête et est allée se coucher tôt. Au milieu de la semaine, nous étions revenus aux habituelles soirées tardives, aux explications vagues. Mercredi soir, je suis rentré de la salle de sport et j'ai trouvé un post-it sur le plan de travail. Chez Manon, ne m'attends pas, un smiley, comme une signature. J'ai envoyé une photo du mot à Marc. Il a répondu, tu savais que la pluie ne durerait pas, j'ai fini de demander, ai-je répondu. Il a écrit, alors arrête de te poser des questions et obtiens des faits. Des faits sur quoi? Sur où vont tes jeudis soirs? Je me suis appuyé contre le comptoir, le pouce en suspens. Il a appelé. Écoute, a dit Marc, d'une voix neutre. Un ami de David fait des vérifications pour les gens. Pas de drame, juste des faits. S'il n'y a rien, tu respires. S'il y a quelque chose, tu arrêtes de te battre contre de la fumée. Ce n'est pas mon style. Ton style, c'est de faire des règles pour quelqu'un qui ne les respecte pas, j'ai laissé le silence faire son travail. Tu sais, je ne dis pas de faire un truc de fou, a-t-il ajouté. Sache juste que tu es trop mesuré pour fonctionner à l'aveugle. Envoie-moi un numéro. Il l'a fait. J'ai posé le téléphone et je l'ai fixé comme s'il avait un pouls. Je savais pourquoi j'avais demandé, même si je ne voulais pas le dire à voix haute. Les soirées filles du jeudi étaient devenues un nouveau sport à la maison. Elle me montrait juste assez de preuves. Des photos de groupe, du vin sur une table basse, pour garder mes questions en laisse. Des faits et des tours de passe-passe. Le lendemain, Chloé est de nouveau passée près du frigo. N'oublie pas que je sors ce soir. Manon cuisine, c'est confirmé. J'ai dit que tu pouvais passer un moment, a-t-elle lancé en s'éloignant déjà. J'ai eu un petit rire. C'est une nouveauté. Ne sois pas sarcastique. Je suis occupé aux practices de golf avec David. Ensuite, je vais manger un burger avec les gars. Elle a regardé par-dessus son épaule. Tu changes. Oui. Parce que tu es en colère. Parce que je respecte mon temps. Elle a plissé les yeux comme si les mots étaient trop petits. Peu importe. Après son départ ce soir-là, j'ai appelé le numéro que Marc m'avait envoyé. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme étant Daniel. Pas de baratin commercial. Il a posé 2 questions. Ce que j'avais besoin de confirmer et ce que je ferais avec la vérité. Confirmer, ai-je dit. Où elle est quand elle dit qu'elle est chez une amie. C'est tout. Et si la réponse n'est pas celle que vous attendez? Je ne demanderai pas de rendez-vous, lui ai-je dit. Je changerai mes serrures. Il n'a pas sursauté ni moralisé. Compris. Il a demandé 2 dates et heures. Je lui ai donné les jeudis et un samedi pour lequel elle avait déjà laissé entendre que ce serait une journée spa. Nous avons mis en place un plan discret. Il n'avait pas besoin de clé ou de quoi que ce soit de ma part, juste quelques endroits que Chloé aimait. Des restaurants, un studio de yoga, la rue de Manon. Son processus semblait ennuyeux. Tant mieux. Le drame, c'est du bruit. L'ennui, c'est propre. Pendant que ça avançait, j'ai continué mes propres changements.
J'ai réservé un samedi matin pour une visite de chantier, quelque chose que j'aurais normalement reporté pour être à la maison si elle se souvenait soudainement que j'existais. J'ai déplacé mes affaires personnelles de notre placard comme un outil, sac de sport, ma boîte à montres dans le placard du garage. Si mon temps à la maison devait être une salle d'attente, j'allais en faire un atelier. Je le lui ai dit clairement au dîner. Tu as déplacé tes affaires, a-t-elle dit, regardant l'étagère plus vide comme un voisin regarde un panneau à vendre. J'ai organisé. C'était le chaos. Donc maintenant tout est là-bas. Je suis souvent là-bas, ai-je dit. Elle a piqué sa salade. Tu te prends vraiment au sérieux avec cette histoire d'emploi du temps. Je me prends au sérieux pour ne pas stagner. Elle a posé sa fourchette. On peut arrêter d'être clinique. Quand est-ce qu'on a été autre chose pour la dernière fois? Elle a un peu tressailli, puis a changé de tactique. Je veux qu'on soit bien. Notre nous me manque. Alors sois là. Je suis là. Le mardi, au hasard. Elle a levé les yeux vers moi avec un visage plus doux. Laisse-moi te prouver que tu as tort. Elle a couvert ma main de la sienne. Samedi, je ferai le petit déjeuner. On ira faire une balade sur la côte d'Opale. Pas de téléphone, juste toi et moi. Une deuxième vague de chaleur. La première illusion avait été des excuses. La seconde était de l'affection classique plus un plan que je voulais entendre. J'ai failli dire oui par réflexe. J'ai gardé une voix égale. Confirme-le avant vendredi midi. J'ai répondu, je te le dis maintenant. Vendredi à midi. Elle a gardé son sourire un instant, puis a hoché la tête. D'accord, midi. Vendredi à 12h20. Mon téléphone a vibré. On peut reporter la balade? Manon a besoin que je l'aide pour un truc. Je me rattraperai, promis. J'ai fixé le mot au premier jusqu'à ce qu'il se transforme en pixels flous. Puis j'ai réservé un trail avec David et j'ai envoyé un pouce en l'air. Pas de dispute, pas de sermon, juste un nouveau plan. Samedi matin, Daniel m'a envoyé un simple message. Vu à 11h30. Pas avec Manon. Enverrons les détails plus tard. J'ai lu le message sur le parking du point de départ du sentier. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai laissé David me distraire pendant 15 km. Je n'avais pas besoin de détails pour continuer à avancer. Cet après-midi-là, Chloé est rentrée vers 18h avec un sac de shopping et une histoire. Tu ne croiras jamais la file d'attente au spa. Je crois aux files d'attente, ai-je dit en versant de l'eau dans une casserole. On y a passé toute la journée. Toi et Manon? Et quelques-unes de ses amies. Tu les connais? Non. Elles sont super. J'en suis sûr. Elle a posé le sac. Tu as l'air bizarre. Je suis de bonne humeur, lui ai-je dit. J'ai couru. J'ai une bavette qui refuse d'être gaspillée, et la maison est calme. Elle a croisé les bras. Tu es glacial. Je suis factuel. Très bien, sois factuel. Tu veux toujours faire cette balade demain? Non. Tu avais dit si je confirmais. Tu n'as pas confirmé. Elle a soutenu mon regard pendant 3 longues secondes, puis a attrapé son sac et a quitté la cuisine comme si les murs l'avaient poussé dehors. La semaine suivante, elle a changé de tactique. Extra douce le mercredi soir. Elle a pointé le nez dans mon bureau pendant que je terminais un appel, a posé une assiette de fruits coupés comme si j'étais à l'hôpital et s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Comment avance le projet? A-t-elle demandé. Ça avance. Tu es bon dans ce que tu fais. Merci. Je le pense. Tu es stable. Tout le monde te fait confiance. Je me fais confiance. Elle est entrée. Je veux prendre mon vendredi et faire quelque chose avec toi. J'ai déjà posé ma journée. Alors demande-moi. Elle a eu un petit sourire. Veux-tu aller au lac avec moi? Juste nous deux. J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu veux de l'honnêteté? Toujours. Ça ressemble à une offrande de paix avant une fin de soirée tardive. Son sourire s'est refroidi. Tu penses que je ne veux pas être avec toi. Je pense que tu veux que les choses restent comme elles sont. Tu aimes la nouveauté. Tu aimes la maison quand tu veux te reposer. Tu veux les deux. C'est injuste. C'est précis. Elle m'a étudié. Tu me repousses avec cette attitude.
Je m'écarte du chemin de tes choix. Elle a dégluti, puis a tenté une autre approche. Nos fous rires d'avant me manquent. Alors arrête de jouer à des jeux, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Le vendredi s'est transformé en « pot avec l'équipe ». Puis, on ne restera pas longtemps. Puis, je serai de retour avant 22h. À 23h, elle a texté « Je reste chez Manon ». Ne m'attends pas, je ne l'ai pas attendu. Dimanche après-midi, les voisins organisaient un barbecue. J'y suis allé seul. Chloé est arrivée en retard, coiffure parfaite, téléphone collé à la main. Elle a arpenté le jardin comme une politicienne, a souri à Madame Dubois, a ri avec Thomas d'en face, a embrassé deux mères que je ne l'avais jamais vue embrasser auparavant. Quand elle est arrivée à moi, elle m'a pressé l'épaule comme un geste de relation publique. Salut, l'étranger. Salut. Ne sois pas grincheux. Je suis plein de soleil. Elle a eu un sourire narquois, puis a jeté un œil à un texto et a ri. Manon m'envoie des mèmes. Tu les détesterais. Je ne déteste rien. Je filtre. Elle s'est penchée plus près. La femme de Thomas dit qu'on devrait faire cet atelier pour couples qu'ils ont fait. Ça les a sauvés. Je ne suis pas un atelier qu'on répare avec des fiches de travail. Elle a reniflé. Tu as raison. Tu es plus coriace que des documents plastifiés. Correct. Elle a tapoté ma poitrine avec deux doigts. Détends-toi, Nathan. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle la retire. Arrête d'essayer d'obtenir une réaction. Tu es impossible. Madame Dubois s'est approchée avec un plateau d'épis de maïs. Tout va bien, vous deux? A-t-elle demandé, douce et directe. Nous sommes en désaccord sur le divertissement, ai-je dit. Chloé a souri comme si tout n'était qu'un spectacle. Il pense que les emplois du temps sont romantiques. Je pense que le respect l'est, ai-je dit. Madame Dubois a haussé les sourcils et s'est retirée poliment. Chloé a reculé d'un pas, si tu comptes me faire passer pour la méchante, a-t-elle dit à voix basse, choisis au moins un meilleur public. Je ne fais rien passer. Je refuse un scénario. Elle a soufflé. Bon, je m'en vais. Tu viens d'arriver. J'ai promis à Manon de l'aider pour quelque chose. Tu as un talent pour les promesses. Elle a pointé l'air avec son téléphone. Ça ne marche pas parce que tu m'étouffes. Je suis à peine dans la même pièce. Exactement. Et c'est fait exprès. Elle a fixé son regard, puis s'est retournée et est partie sans dire au revoir à personne. Les gens ont remarqué, les yeux l'ont suivi. Je les ai laissés faire. Les témoins rendent le déni coûteux. Ce jeudi-là, l'échec et mat est arrivé. J'étais à la maison en train de finir un rapport quand le texto de Daniel est arrivé. D'abord, les mots « Votre contact de 19h n'est pas chez son ami ». Elle est au comptoir de Parker, table du fond, avec un homme d'une trentaine d'années. Envoie photo. Puis la photo. Elle, penchée en avant, riant, la main sur la table près de son téléphone. Tous les deux avec ce langage corporel que des étrangers n'utilisent pas. Ma tête s'est embrassée une seconde. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, j'ai respiré, et je l'ai repris. L'ancien moi aurait appelé, exigé, négocié. L'homme debout dans ma cuisine a choisi une autre voie. J'ai tapé une seule phrase que je n'aurais jamais pensé envoyer de ma propre maison. Où es-tu? Elle a répondu en moins d'une minute. Arrête de me harceler. Je rentrerai quand je voudrai. J'ai lu ça 2 fois. L'arrogance de ce message m'a dégrisé comme une douche froide. J'ai remonté jusqu'à la photo, je l'ai enregistrée et je l'ai transférée à ma propre adresse email. L'effet verrouille les portes plus vite que la rage. Puis j'ai ouvert le placard de l'entrée et j'ai sorti le nouveau verrou que j'avais acheté la semaine précédente et que je n'avais jamais installé, parce qu'une partie de moi croyait encore que je n'en aurais pas besoin. J'ai pris ma perceuse dans le garage et je me suis mis au travail. Ça a pris 10 minutes. Métal, vis, alignement, clic. Ensuite, j'ai pris 2 sacs poubelles de la cuisine et je les ai remplis de ces affaires essentielles. Trousse de toilette, quelques vêtements de rechange, chargeur. Je les ai empilés près de la porte. Je ne jetais pas sa vie dehors. Je limitais l'accès. Je lui ai de nouveau envoyé un texto. Comme tu voudras. Puis, mais tu ne rentreras plus dans cette maison. J'ai joint la photo que Daniel avait envoyée.
Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. 10 minutes plus tard, sa voiture s'est garée dans l'allée comme si les pneus voulaient se disputer. Elle a couru vers la porte d'entrée, a essayé la poignée et s'est heurtée au nouveau verrou. Le son que sa clé a fait contre lui était de la pure confusion. « Ouvre la porte !» a-t-elle crié. Nathan. Je me tenais dans l'entrée, à 3 mètres en arrière, le téléphone à la main. Elle a martelé la porte. « Ouvre !»« Je ne te dois pas ça », ai-je dit à travers le bois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« La fin. »« Tu ne peux pas faire ça. »« Je viens de le faire. »« Tu es fou. »« Je suis définitif. » Elle a marqué une pause, puis a changé de tactique si vite que ça en était presque audible. « S'il te plaît », a-t-elle dit plus doucement. « Parlons. » Parler, c'est ce qu'on faisait pendant que tu faisais des tours ailleurs. Tu ne sais pas ce que tu crois savoir. Je lui ai renvoyé la photo. Le ping de son côté a rendu le silence un peu plus lourd. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit, le souffle coupé par le mensonge. Tu n'es pas doué pour ça, ai-je répondu. Et plus important encore, je ne joue plus. Nathan, s'il te plaît, on peut arranger ça. Pas avec moi. Tu mets fin à notre mariage pour une seule photo. J'y ai mis fin quand le respect est mort. La photo, c'est ta signature sur le certificat. Une voiture a ralenti. Les lumières des fenêtres des voisins ont bougé. Une porte s'est ouverte de l'autre côté de la rue. Madame Dubois est sortie, a vu Chloé, et a hésité sur son perron comme un arbitre réticent. Chloé s'est mise à pleurer fort, puis plus fort, puis a de nouveau frappé avec la paume de sa main. « Tu ne peux pas m'enfermer dehors. » J'ai ouvert la porte, juste la porte principale, en laissant le nouveau verrou enclenché sur la chaîne, assez pour qu'on voie mon visage et qu'on entende ma voix. « Arrête, ai-je dit, bas et calme. Tout le monde ici a des oreilles. Ce n'est pas un film. Tu as fait tes choix. Aucun discours ne réparera ça. Prends tes sacs. Va dormir chez la personne avec qui tu passes vraiment tes nuits ou chez tes parents. Mais le pas de cette porte est fermé. Nathan. Garde ta salive. Madame Dubois s'est raclé la gorge doucement. Est-ce que tout? C'est réglé, lui ai-je dit. Désolé pour le bruit. Chloé a tendu la main vers la porte. Je l'ai refermée sur les quelques centimètres qu'elle était ouverte et j'ai laissé sa main frapper le bois. Ne fais pas ça, ai-je dit. Tu as perdu le droit d'entrer chez moi sans ma permission. C'est aussi ma maison. C'était, ai-je répondu. J'ai attrapé les 2 sacs, j'ai ouvert la porte en grand, je les ai posés sur le paillasson et j'ai reculé. Prends-les. Quitte mon perron. C'est fini. Tu ne peux pas simplement m'effacer. Je n'efface pas. Je finalise. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit en bredouillant. C'était stupide. Tu as fait beaucoup de choix délibérés. Ne les dégrade pas en erreur maladroite maintenant que la facture est due. Elle a regardé les voisins, les fenêtres sombres, moi, les sacs. On peut parler demain? Non. Je t'appellerai. Je te bloquerai. Elle a dégluti. S'il te plaît. J'ai choisi ma dernière phrase avec soin, non pas pour le drame, mais pour la conclusion. Tu as passé notre mariage à agir comme si j'étais optionnel. Maintenant, c'est moi qui choisis de me retirer. Elle est restée là, petite et coincée. Puis elle a attrapé les sacs et a marché jusqu'à sa voiture. Elle a sifflé quelque chose que je n'ai pas compris. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. J'ai fermé la porte. Puis j'ai tourné le nouveau verrou comme un point final à la fin d'une phrase qui se terminait enfin. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Pas de discours, pas de négociation. Les papiers avancent plus vite quand une personne en a fini et que l'autre n'a rien sur quoi s'appuyer. On ne s'est disputé pour rien. On n'avait pas d'enfants. On avait gardé nos finances propres. Et ma patience avait une date d'expiration. Tout est allé très vite. Elle n'a obtenu aucun des avantages qu'elle avait tenus pour acquis. Elle est retournée vivre chez ses parents à 2 villes d'ici. Je le sais parce que les appels ont continué pendant un certain temps. Je n'ai pas répondu. Elle a cessé de se présenter en personne après la scène sur le perron. Ça a changé l'équation pour elle. Je ne suis pas devenu un saint après. Je suis devenu un homme avec un agenda clair.
J'ai commencé à dire oui à mes amis, à des voyages que j'avais reportés. Je suis allé à la pêche à la mouche avec Marc et David dans le Jura, j'ai dormi sur un lit d'appoint dans un chalet qui sentait le bois et le café, et j'ai trop ri à des blagues idiotes parce que personne dans cette pièce ne tenait les comptes. J'ai repris le VTT le week-end. J'ai fait des balades tranquilles sur la côte, sans personne à côté de moi pour changer de station de radio. J'ai appris que je dors mieux dans une maison où mes règles sont les seules règles. Je ne me suis pas jeté dans une nouvelle relation. Je n'ai pas transformé ma vie en sermon. J'ai vécu. J'ai réparé des choses chez moi. J'ai dit non aux apéros qui ressemblaient à des obligations. Et oui aux matins de bonne heure qui me donnaient l'impression de piloter à nouveau mon propre camion. De temps en temps, je reçois encore un texto d'un numéro local inconnu. C'est un paragraphe sans signature, ou la photo d'un ciel qui ressemble à n'importe quel autre ciel. Je ne réponds jamais. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la cohérence. J'ai dit mes derniers mots sur le perron. Rien de ce qui vient après n'a d'importance. Les gens me demandent ce que je dirais au gars que j'étais il y a 6 mois. Le voici. Simple, pas romantique, et juste. Quand quelqu'un te dit qu'il est trop occupé pour toi tout en trouvant du temps pour tout le reste, crois-le. Ensuite, agis comme un homme dont le temps a de la valeur. Ne crie pas. Ne supplie pas. N'explique pas 2 fois. Change les serrures. Les bavettes. Je les ai finalement cuisinées. David a dit qu'elles étaient parfaites. Marc a dit qu'elles étaient trop cuites et en a piqué une 2e portion. Bref, on a ri. On a fait un désordre que ça ne me dérangeait pas de nettoyer. J'ai regardé ma cuisine et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis longtemps que la maison ressemblait à un foyer. C'est la partie que personne ne vous dit. La paix, ce n'est pas un grand discours. C'est un verrou qui fait un seul clic et qui n'a pas besoin d'explication.